À quelle chose inutile avez-vous dépensé une fortune? À une ceinture pour les abdos qui stimule vos muscles, ce qui fait apparaître des abdominaux. Cela n'a pas fonctionné, mais ça m'a bien secoué. Mis à jour, à tous ceux qui parlent de graisse sous-cutanée et que cela ne fonctionne pas. J'avais 19 ans, j'avais un petit peu de graisse que je voulais éliminer. La saison des maillots de bain approchait, émoticône souriant. Voici un petit indice concernant l'augmentation du volume musculaire. Il n'y a que 3 choses qui peuvent augmenter les muscles et vous faire mieux paraître. Soulever des poids lourds, suivre un régime et les hormones. Si vous regardez n'importe quel bodybuilder, haltérophile ou en fait n'importe quelle personne musclée, sachez qu'ils ont atteint cela grâce à ces 3 choses. Comme le disait Arnold, il n'existe pas de pilule magique, à part les stéroïdes, qu'il prenait. En fait, même les stéroïdes ne sont pas une pilule magique. Vous avez dans votre quartier plein de gars qui s'entraînent et prennent des stéroïdes, mais ils ne ressemblent pas à des athlètes de l'Olympia. Les meilleurs bodybuilders sont des freaks génétiques avec un régime parfait, des entraînements intensifs et une vie dédiée au sport. Cigarette, une dépense inutile. L'année prochaine, cela fera 10 ans que j'ai arrêté. Ouf. Réponse, je suis content pour toi. J'ai moi-même besoin d'arrêter, j'ai essayé plusieurs fois, mais je craquais toujours et j'achetais un paquet quand je ressentais un stress intense. Les sommes dépensées pour les clopes sont absurdes. De nos jours, si tu fumeurs souvent, tu peux facilement dépenser plus de 100 $ par semaine. Mise à jour, j'ai lu vos commentaires et je suis inspiré, certains d'entre vous m'ont aussi écrit des conseils en privé. Je vais suivre ces conseils et essayer d'arrêter de fumer, je commencerai dimanche. Merci les gars, et souhaitez-moi bonne chance. Arrêter de fumer, c'est facile. Je l'ai fait des centaines de fois. Voici ce qui m'a aidé à arrêter de fumer. Quand j'ai réalisé que j'avais vraiment besoin d'une cigarette, j'allais simplement là où j'aurais été si j'avais fumé, et je restais là, comme un idiot, à faire semblant de fumer. J'apportais littéralement ma main à ma bouche, je pressais mes lèvres, je tirais une bouffée et expirais. Le simple fait que je partais dans un endroit calme dehors et prenais de profondes inspirations m'a aidé. Je ne fume plus depuis 11 ans, et parfois j'ai encore besoin de faire ces feintes. J'espère que cela pourra vous aider. Détecteur de métaux, je l'ai acheté quand j'ai perdu ma bague. Je l'ai perdu pendant une fête que j'avais moi-même organisée. Je pensais l'avoir perdu dehors, j'ai paniqué et acheté un détecteur de métaux. En fait, la bague était sur ma table, sous un billet d'1 $. Réponse, tu sais qu'on peut louer un détecteur de métaux? Ruban adhésif. Quand j'avais 12 à 13 ans, je dépensais une fortune en ruban adhésif pour faire des portefeuilles et toutes sortes d'autres choses. J'étais assez doué, mais c'était vraiment une perte d'argent. J'avais une boîte dans laquelle il y avait 30 à 40 roubles. Concert de Snoop Dogg. Il était sous quelque chose et n'a prononcé aucun mot dans ses chansons. Parfois, il se mettait derrière les platines et jouait ses anciennes chansons depuis son MacBook. Snoop se baladait sur scène et lançait des joints depuis un sac aux mêmes personnes dans les premières rangées. Encore et encore, de temps en temps, il vacillait au micro et sortait des phrases standards, comme « yeah, ah, voilà », et ainsi de suite. Je ressens encore que j'ai été trahi et je me sens triste à chaque fois que Reddit fait l'éloge de Snoop Dogg. Solde sur Steam. J'ai récemment remarqué que je n'avais joué à aucune des 36% de jeux que j'avais achetés sur Steam. En plus, je n'ai joué à plus de 30 heures que dans 12 à 13% des jeux. Réponse, je blâme les soldes sur Steam. Elles te donnent une motivation supplémentaire à acheter, car il semble qu'une réduction de 75 à 95% soit une occasion unique dans ta vie à ne pas manquer. Bien que de tels soldes aient lieu 1 ou même 2 fois par mois. Manuels scolaires que je n'ai jamais utilisés, même s'ils sont obligatoires. League of Legends. Réponse, je suis d'accord. J'ai arrêté ce jeu, et depuis ma vie est devenue meilleure. Bombe de bain, vraiment de l'argent qui s'évapore. Literie qui ne correspondait pas à la taille de mon lit. Je dépense tout mon salaire pour me fournir un toit, de la nourriture et me laver, afin de pouvoir aller travailler pour me permettre. Un toit, de la nourriture et me laver. Un jour, j'ai tellement abusé et m'excité que je me suis acheté une poupée sexuelle pour 3000 $. Mis à jour, vous m'avez posé plusieurs questions, je vais maintenant répondre. Après l'avoir utilisée, je l'ai emportée sous la douche et je l'ai lavée, puis je l'ai essuyée avec des serviettes. Et non, elle n'est plus seule émoticône clignant de l'œil. Ce n'était pas difficile à laver, et elle en valait la peine jusqu'à ce que j'ai une vraie copine, qui a découvert ma poupée. Une fois, elle l'a habillée et m'a attendu avec elle en rentrant du travail. J'étais tellement gêné. À long terme, c'est moins cher que des prostituées. Réponse, oui, mais il est plus facile d'expliquer une prostituée qu'une poupée trouvée dans votre placard. Manger hors de chez soi. Je prévois toujours de dépenser 400 $ par mois pour la nourriture, mais je dépense environ 900 parce que je mange souvent hors de chez moi. Réponse, oui, moi aussi je dépense énormément d'argent pour la nourriture simplement parce que je n'aime pas cuisiner. J'essaie de me tourner vers la nourriture préparée, mais il est quand même plus facile de manger hors de chez moi. Et tu sais ce qui est encore plus simple et cher que de manger hors de chez soi? J'ai dépensé 200 $ à Disneyland, pour un pistolet à bulles, et 180 $ pour des bulles. Mis à jour, 200 au total. Le pistolet coûtait 20 $.
World of Warcraft. J'étais vraiment accro à cela pendant longtemps. J'ai complètement négligé ma première année d'études à l'université, c'est pourquoi j'ai été expulsé, pour travailler à temps partiel et jouer 10 à 12 heures par jour. J'ai complètement éliminé cette habitude seulement après 6 ans. Maintenant, après 7 ans d'abstinence, je ressens encore parfois des envies de revenir. C'est une dépendance folle, et non, je n'aimais pas tant que ça et ça ne valait vraiment pas le coup. Mise à jour, tous les 500 personnes qui disent que je dois revenir et jouer à classique. Vous êtes des gens horribles. Mise à jour 2. Oui, et ce n'est pas seulement une quantité énorme d'argent dépensé, mais aussi des études gâchées auxquelles je ne suis revenu qu'après 7 ans. Je vois cela comme un retard de 7 ans dans ma carrière, étant donné que je travaille dans l'informatique, ce que j'avais initialement prévu de faire, 7 années supplémentaires d'expérience équivalent à beaucoup d'argent supplémentaire. Intérêt sur les prêts. Quand j'étais jeune et stupide, je me suis acheté une voiture que je ne pouvais pas me permettre. Je vivais au-dessus de mes moyens parce que j'ai grandi pauvre et n'ai jamais appris à bien gérer un budget. Après 5 ans, j'ai payé cette voiture, et je roule toujours avec. Je prévois de l'utiliser jusqu'à ce qu'elle ne fonctionne plus. J'ai consolidé mon prêt avec un crédit à faible taux d'intérêt avec des paiements automatiques. Encore 28 mois, et je serai libre de dette. Il m'a fallu trop de temps pour comprendre. Insuline. C'est tellement stupide que je doive dépenser une fortune en insuline. Des produits de soins de la peau chère. Mince, et je ressemble toujours à une monstruosité. LOL. 1500$ pour des extensions de cheveux. Je me déteste pour ça. Poudre blanche. Au plus fort de ma consommation, je dépensais 100 à 200$ par semaine. UGH. J'ai complètement détruit ma cloison nasale, et j'ai dû subir une opération plastique pour réparer ça, car je ronflais comme un bison en période de reproduction. À la place de ma cloison nasale, j'ai maintenant du cartilage de côte d'un cadavre. Ce furent des moments difficiles. Bien que les temps de la consommation de cannabis soient cool. Tant de souvenirs formidables. Mais mes problèmes de nez, c'est nul. Mis à jour, beaucoup demandent, à Baltimore, cela coûtait 50$ le gramme. Je faisais des marathons plusieurs nuits par semaine, généralement le week-end, et, définitivement, pas tous les jours. J'avais un travail de bureau de 9 à 5. Je suis allé dans une autre ville pour rencontrer une fille que j'avais rencontrée sur internet. J'ai acheté des billets d'avion aller-retour, réservé un hôtel pour 3 jours. Elle n'est pas venue, c'est un des plus grands regrets de ma vie. Cosmétiques. La somme d'argent que je dépense en cosmétiques est énorme. Je ne regrette pas. Je me souviens que ma copine m'a parlé de ses dépenses en cosmétiques, et à l'époque, je pensais qu'il s'agissait de 100 à 200$ par an. Comme j'avais tort. J'ai acheté un bond pour 450$, puis j'ai arrêté de fumer de l'herbe. À 12 ans, j'étais très naïf, et j'avais une carte bancaire avec laquelle j'étais prêt à dépenser toutes mes économies. Un jour, je feuilletais Instagram et j'ai vu une publicité pour un overboard à 100$. Bien sûr, c'était des escrocs auxquels j'ai cru. J'ai acheté une carte cadeau de 100$ et je leur ai envoyé en message privé sur Instagram toutes les informations de cette carte. Le lendemain, j'ai vérifié l'historique de ma carte et j'ai découvert que tout l'argent avait été dépensé. Cependant, quand j'ai écrit aux personnes qui m'avaient arnaqué, elles ont dit que quelque chose avait mal tourné et que je devais leur envoyer les informations d'une nouvelle carte. Et pour une raison quelconque, le naïf de 12 ans que j'étais a acheté une autre carte et leur a envoyé toutes les informations à son sujet. La même chose s'est produite. J'ai perdu 200$ à cause d'une arnaque sur internet. Oui, cette erreur m'a certainement appris quelque chose. L'alcool. Maudit alcool. Je ne veux même pas savoir combien de dizaines de milliers de dollars j'ai dépensé pour cela. Est-ce que c'était amusant? Je pense que oui, à part la gueule de bois et le regret de mon comportement en état d'ébriété. En fin de compte, cela a tellement affecté mon cerveau que cela a changé ma personnalité. Je suis tombé dans la dépression, et j'étais envahi par l'anxiété, qui, selon moi, était soignée par l'alcool. Il s'est avéré qu'à long terme, cela ne faisait qu'empirer. Un de mes amis a dit, se saouler, c'est emprunter le bonheur à demain. Il y a une vérité là-dedans, et si vous buvez souvent, finalement, cela a des effets destructeurs sur vous, malgré les moments de joie. Tant d'argent a été dépensé pour ces bêtises, mais cela fait déjà 6 mois que je ne bois plus et je commence enfin à me sentir presque bien. Merci d'avoir regardé. Et sur quelle bêtise avez-vous dépensé de l'argent ?